se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc le 15e épisode de mon podcast créatif. Donc je m'appelle Anne-Sophie, Tac Tricot Couture sur Instagram et Ravelry, et je vous parle principalement de tricot, de couture et quelquefois d'autres petites choses. Donc depuis peu je me suis mise à l'aquarelle, donc il y aura encore une petite partie aquarelle à la fin. Aujourd'hui je me suis mis en mode automne avec un petit thé que je me suis préparé, donc dans une jolie tasse que j'ai reçue il y a peu. Voilà, donc c'est la nouvelle collection d'automne de Caro From Woodland, donc Woodland. Et du coup avec j'avais commandé également la petite carte qu'on voit juste ici. Et en cadeau, dans Petit Goodies, elle nous a rajouté un petit thé qu'elle vend. Donc moi j'ai juste l'échantillon. Mais si j'avais su, j'aurais clairement pris le paquet, parce qu'il est vraiment très bon. Donc c'est un petit thé noir avec de la citrouille, de la pomme, du gingembre, des morceaux de cannelle. Enfin ça sent très bon les odeurs de l'automne. Ça fait très penser automne. Et avec un petit sticker, voilà, d'une petite réalisation qu'elle a faite. Trop mignonne. Vous pouvez faire de même et on va commencer par la partie tricot. Aujourd'hui je porte mon pull Whitmore, donc un pull que j'adore, la couleur, la douceur, le modèle, vraiment déjà j'ai adoré le faire. On l'avait réalisé en cale, je l'ai réalisé en cale grâce à Ségolène de la chaîne Le Této. Il me semble qu'il y avait une autre personne qui avait organisé le cale, mais là je l'ai plus sous... je me rappelle plus. En attendant, ça a été un cale très sympa, vraiment j'ai adoré le groupe, ça m'a vraiment motivée. C'est un modèle que je voulais faire depuis longtemps, j'avais la laine depuis longtemps également, et du coup quand le cale Ségolène a lancé le cale, alors j'ai sauté sur l'occasion. Pour ce faire, j'ai utilisé de la laine de La Madeleine, voilà, je me demande si elle n'a pas un autre nom. Maintenant elle s'appelle La Madeleine, donc c'était un violet avec des speckles, et j'avais utilisé le mohair et soie de Phil Colana, la Tilia, et en plus j'avais rajouté un petit fil extra lace, là je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais très très fin. C'était de la crème que soule, mais je me rappelle plus l'intitulé du fil. Donc voilà, un très joli modèle que j'adore. Le seul petit hic quand même, c'est que il n'y a pas de rang raccourci, donc il a tendance à remonter comme ça. Donc ça me gêne. Ça me gêne. C'est pas que ça pique, mais j'aime bien qu'il soit voilà, comme ça. Sinon en dessous c'est aussi une réalisation que j'ai faite, c'est un petit débardeur que j'ai réalisé d'après le livre de Liz Taylor, donc Cozy at Home. Il y a un petit débardeur donc, que j'ai réalisé en jersey noir, tout simple. Et j'ai aussi dans mes cheveux, je vous montre, un petit chouchou que j'ai réalisé cet été. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien vu d'ailleurs. Voilà pour ce que je porte aujourd'hui. En tricot, pas beaucoup d'avancées, pas beaucoup de nouveautés. C'est vrai que le mojo tricot est un petit peu plus en baisse. Les ouvrages sur lesquels je suis me plaisent, mais bon, ça m'emballe pas non plus des masses, donc je n'avance pas beaucoup dessus. Il y a quand même un ouvrage terminé, donc ça je suis bien contente. Il n'est plus trop de saison, mais c'est pas grave, je l'aurai tout prêt pour l'année prochaine. Il s'agit du top Telesto. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien Telesto. Donc un modèle de Yarnflex, donc Audrey Borigo, qu'on retrouve sur Ravelry. Et c'est un modèle de top, je l'ai déjà présenté dans mes autres épisodes, mais c'est un top qu'on peut tricoter soit en top ou en manche longue, il y a les deux versions. Voilà, donc je l'ai tricoté en cale grâce à Aurore de la chaîne YouTube Les Arts du Fil, donc qui a organisé un cale, donc ça c'était vraiment très sympa. Voilà, donc il est enfin terminé. La dernière fois il ne restait plus que les côtes, il me semble, du bas.
Oh, je ne sais plus, en tout cas il me restait peut-être l'encolure et je procrastinais pour le faire. Mais voilà, il est fait. Voilà, une jolie encolure. Et la particularité de ce top, c'est au niveau des épaules. Hop. Il y a une jolie dentelle. Donc moi, je l'ai un tout petit peu simplifié puisque normalement, il y a des noppes. Et moi, je n'ai pas réalisé les noppes. Donc voilà, c'est un modèle très sympa à faire. On a des petites manches aussi avec une petite finition qui sont sympas, des petites côtes là. Donc voilà, très sympa. Et pour la laine, j'ai utilisé du Merino Tencel de petits bouts de laine, une teinturière qui n'existe plus. Et le coloris, c'était lin. Donc voilà, j'ai utilisé mes 3 échevaux. J'avais 3 échevaux et j'ai utilisé les 3 échevaux. Et ce que je disais dans le dernier épisode, c'est que si jamais il me paraissait trop court, j'avais un 4e écheveau que j'aurais pu entamer, mais du coup je n'ai pas eu besoin de l'entamer, donc voilà. Je l'ai peut-être juste entamé, juste pour... ah si, il me manquait juste un tout petit bout de fil pour finir l'encolure. Voilà, donc c'était vraiment pour le rabat où il m'a manqué un tout petit bout de fil. Donc j'ai juste entamé pour, disons, peut-être 10 cm quoi. Donc voilà, j'en suis très contente. Donc je vous mettrai des petites photos portées de ce petit top. Donc qui clairement ne va pas être porté tout de suite. Ceci dit, avec un gilet par-dessus, ça pourrait être sympa aussi. Donc voilà pour cet ouvrage terminé et c'est le seul. Ce que j'ai pas dit, la taille, j'ai fait la taille 102 cm il me semble. Je regarde mes petites notes, 102 cm et je l'ai tricoté en 3,25 et 3 pour les côtes. Voilà. Donc en cale, ça motive quand même pas mal à finir et à tricoter les projets, les modèles. Voilà, comme je disais, c'est le seul ouvrage terminé. Nous allons passer aux ouvrages en cours. Pour les ouvrages en cours, j'en ai 2, plus un petit bonus, c'est un Caston. Mais je vous montrerai ça après. Alors, pour ce qui est des objets en cours que vous avez déjà vu, il y a toujours mon Falesia, il n'est toujours pas fini. Voilà, j'ai un petit peu de mal à le terminer, il me reste pas grand chose pourtant, mais comme j'ai pas suivi exactement le modèle initial, j'ai un petit peu arrangé, du coup je me suis un petit peu perdue moi-même. Donc je fais attention parce que le petit chat est juste à côté, enfin le grand chat est juste à côté. Donc pour le gilet Falesia, j'avais donc le corps de presque fini, pas tout à fait fini. J'ai l'impression que la couleur ne rend pas très bien à la caméra. C'est beaucoup plus framboise, rosé. Donc j'en étais arrivée au corps, je n'avais pas fini le corps parce que je ne savais pas encore la longueur du corps que je souhaitais. Je ne suis pas encore décidée, mais je pense que ça sera en fonction de la laine qui me reste. Et j'avais fait du coup une première manche et j'avais juste entamé la deuxième manche. Donc la deuxième manche est quasiment finie puisque j'en suis arrivée aux côtes. Voilà, il me reste quelques centimètres de côte, mais je n'ai plus de fil, il faut que je rattache un nouveau fil et finir le corps. Donc il me reste ça pour finir la fin du corps, plus le petit bout de manche. Donc pour la laine, c'est une laine de Yarn by Simone. Donc c'est en 100% mérino, donc en épaisseur fingering. Donc c'est sa base Merino Super Wash en couleur la valse d'Amélie, donc un très joli rose, j'arrive pas à déterminer mais oups, voilà, un joli rose qui pète quand même. Voilà, donc ce gilet a pour caractéristique d'avoir la dentelle au niveau du raglan. Voilà, et la patte de boutonnage est tricotée au fur et à mesure, donc ça c'est trop cool.
pas besoin de relever les mailles à la fin, parce que ça, je pense que ça aurait mis un petit peu plus de temps encore. Donc j'espère vraiment que pour la prochaine fois, je vous le montrerai peut-être porté, ça serait encore mieux. Voilà, normalement c'est sur la bonne voie, hein. J'attaque pas grand chose d'autre. J'attends vraiment qu'il soit terminé avant de castonner d'autres choses, même si j'ai fait une petite exception. Voilà, pour la taille, je tricote ce gilet en taille 108 cm avec des aiguilles 3,25 et les aiguilles 3 aussi pour les côtes. Donc voilà pour ce projet qui sera, allez, on l'espère, fini pour la prochaine fois. Pour mon deuxième en cours, il s'agit d'une paire de chaussettes que vous avez également vu dans mon dernier épisode. Donc ma petite paire de chaussettes que je mets dans cette petite trousse que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de Alice Gerfaud. Donc pas l'année passée, mais l'année d'avant je crois. Donc voilà le seul calendrier que je me suis offert. Et elle est pile poil pour les petits projets comme ça, pour les projets chaussettes, impeccable. Et les couleurs, j'aime beaucoup. Voilà, je crois que c'est une illustration à elle qu'elle a reproduit sur le petit sac. C'était un petit peu le thème du calendrier que j'avais reçu. Donc pour la première chaussette, donc alors il s'agit du modèle Jacques aux lanternes de Mélanie, les mailles aventurières sur YouTube, qui nous a sorti un très joli e-book sur les chaussettes, donc avec des modèles différents, plusieurs motifs de jacquard dans chaque thème, pour avoir des chaussettes si on veut, pareil, pas pareil. Donc elle a également organisé un cal, donc c'est le Happy Halloween sur Instagram, donc moi j'y participe. Et j'ai réalisé ma première chaussette. Voilà, avec un petit cheveu. Ma première chaussette, donc j'ai réalisé le plus petit jacquard, puis celui qui était un petit peu plus grand, donc qui représente des citrouilles. Donc il y a 2 citrouilles et des petites lanternes. Et pour le corps du pied, enfin pour le pied, j'ai voulu faire des rayures avec un petit rappel de orange. Voilà, je trouvais que ça donnait un petit coup de peps, j'aimais bien. Pareil, tout au début, j'avais mis une petite ligne de orange, donc j'aimais bien. Voilà. Et pour la deuxième, je ne savais pas encore la dernière fois que je vous avais vu ce que j'allais réaliser comme motif de jacquard, et j'avais quand même envie d'essayer le gros motif. Dans chaque thème, il y a un motif qui prend toute la cheville. Donc je suis partie sur ce motif là, je fais attention de ne pas perdre maille. Voilà, donc voici le début du motif. Donc on retrouve le début de la citrouille juste ici avec des petites chauves-souris, et les grandes lignes là, ça représente un arbre qu'on retrouve le tronc de l'autre côté. Voilà. Donc un jacquard qui est très joli, mais alors c'est la première fois que je fais un grand jacquard comme ça. Une chaussette full jacquard, non, c'est pas la première fois puisque j'ai déjà fait mais c'était des motifs qui se répétaient. Alors que là c'est vraiment un dessin entier et rien ne se répète, donc il faut vraiment suivre maille par maille. Donc c'est un petit peu plus long. Et je suis ça sur mon téléphone, donc c'est vrai que c'est pas pratique du tout, je galère un peu, je peine un peu à faire cette deuxième chaussette, mais bon, le motif j'en suis à plus de la moitié, donc ça devrait avancer quand même, et j'espère aussi vous la montrer terminée la prochaine fois. Voilà pour cette petite paire, et pour rappel, j'utilise de la laine, alors pour le noir c'est de la Yavol, tout simple noir. Pour le orange, c'est un reste bulbe bizarre, un kit qu'elle avait sorti pour les chaussettes Percy de Elix Tricotte. Donc voilà, un joli orange avec du qui brille à l'intérieur. Donc ça c'est vraiment chouette. Je cache mes yeux, voilà, pour faire le focus. Voilà, et pour la partie principale, le coloris principal, c'est de la laine de moute qu'il me reste d'un châle
que j'avais tricoté à mon chéri. Donc c'est le coloris La Noiraude. Voilà, un très joli beige, enfin blanc presque, avec des petites speckles noires. Donc j'aime beaucoup. Voilà pour mon deuxième ouvrage en cours qui sera, allez, on n'a qu'à dire qu'il sera fini pour la prochaine fois. Pour le petit Caston, j'avais dit que je montrerai rien sur mes aiguilles tant que le Falesia n'était pas fini. J'ai un petit peu craqué, j'avais besoin d'un peu de changement et du coup je suis partie sur un petit peu de layette puisque j'ai deux copines collègues qui vont bientôt accoucher. Donc pour la première c'est fin octobre, donc il me reste encore un petit peu de temps, ça va aller vite. Et la deuxième c'est mi-novembre il me semble. Donc je suis partie pour leur tricoter le modèle de Elong avec Anna qu'on retrouve aussi sur Ravelry et qui s'appelle Charlie Day7. Charlie Day7, c'est ça. Donc je vous mettrai un petit visuel. Voilà, donc pour ma première collègue, je ne sais pas si c'est, enfin elle ne sait pas, ils ne savent pas si c'est un garçon ou une fille, donc il a fallu que je trouve des couleurs neutres. Voilà, je suis partie sur du beige, voilà, et de l'ocre. Je me dis ça va passer par... ça va aller pour tout le monde, c'est une couleur qui plaît en général souvent et je sais que ma copine aime beaucoup la couleur un petit peu ocre moutarde là, donc je pense que ça va lui plaire. Voilà, donc au final ça avance très vite, hein. J'ai dû faire le corps en 2 soirées, allez 3 soirées peut-être, avec les rayures ça va très vite, donc j'ai plus que les manches à faire et à relever la patte de boutonnage. Donc ça c'est toujours le côté un petit peu plus long. Donc voilà pour ce modèle de Charlie's Day 7. Donc je pense réaliser que le petit gilet. Je sais pas trop si elle aimera s'ils aimeront le petit pantalon en tricot. Moi j'aurais kiffé avoir ça, mais elle je sais pas. Donc je vais voir avec la laine qui me reste, peut-être le petit béguin, mais on verra. Donc voilà pour celui-là. Et pour la laine, donc j'utilise de la Bergère de France que j'ai trouvé dans ma petite mercerie à côté de chez moi. C'est les tissus d'Isa. Donc j'ai utilisé de la Idéal 4. Donc ça doit être une épaisseur DK. Mais je trouve ça fin pour de la DK. Hop. Donc voilà, en couleur beige, blanc même on pourrait dire. Blanc crème. Et la couleur ocre. Alors là, il conseille de les tricoter en 4. Moi, je ne crois pas que je tricote en 4. Je crois que je suis passée... J'ai diminué à 3,75. J'utilise en 3,75 et les côtes, j'ai dû les faire en 3,5 ou 3,25. D'ailleurs, j'ai pas noté... 3,5. Ça y est, ça me revient. J'ai tricoté les côtes en 3,5. Donc, oui, je les vois en plus, elles sont là, mes aiguilles. Donc voilà pour ce petit Caston qui n'était pas prévu, mais j'avais envie. Donc voilà, pourquoi pas. Et pour la suite, il y en aura un deuxième. Et là, j'ai choisi une couleur grise avec un vert sapin. Parce que pour la deuxième naissance, ça sera un petit garçon. Ça, on est au courant. Donc voilà pour la partie tricot. Et nous allons enchaîner avec la partie couture. On enchaîne avec la partie couture et j'ai 2 réalisations à vous présenter. Donc la première, c'est une banane que j'ai réalisée pour mon fils. Hop. Donc une petite banane tout simple, je vous en avais présenté une dans un de mes épisodes. Donc c'est le modèle de ma petite mercerie, donc un modèle gratuit, je pense qu'il est encore gratuit actuellement. Très facile à réaliser et il y a une vidéo tuto sur YouTube il me semble pour la réalisation, ou peut-être que j'ai utilisé une autre vidéo, mais toutes les bananes se montent à peu près de la même façon.
Donc voilà, donc c'est un rouge qui tire un petit peu vers le rose. Donc là, je pense qu'on n'a pas du tout la bonne couleur. Je n'arrive pas trop à voir. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait la bonne couleur, mais en tout cas, il est rouge, qui tire vers le rose. Donc voilà, une banane toute simple. Il m'en réclamait une depuis que j'avais réalisé la mienne. Donc voilà, c'est chose faite. Ça m'a pas pris beaucoup de temps, une après-midi de couture. Et puis voilà, donc une fermeture éclair. Donc c'est lui qui a choisi le tissu principal et la doublure. Donc c'est une doublure, voilà, toute... un petit coton tout simple. Pour le dessus, c'est un velours épais. Sur le dos, c'est comme s'il était doublé d'une petite épaisseur, d'une petite matière, comme de la feutrine un petit peu, mais en tout cas, c'est un tissu un peu épais, donc j'ai pas eu besoin de doubler ou de matelasser la banane. Donc ça, c'était très bien. Donc voilà, toutes les fournitures, donc ce qui est de la sangle, de la petite attache là, hop, de la fermeture éclair, même le tissu et la doublure, je l'ai acheté à Mondial Tissu. C'est pas un magasin que j'affectionne particulièrement, mais bon, je lui avais promis qu'on irait faire un petit tour pour acheter son tissu, donc voilà, il a fait vite pour choisir. Donc voilà, je suis pas sûre que le tissu intérieur soit le plus approprié, mais bon, ça lui plaît, c'est lui qui a choisi, il est content. Donc voilà pour sa petite banane. J'essaierai de vous mettre des petites photos, peut-être que la couleur sera plus fidèle. Donc voilà pour ma première petite réalisation qui m'a pas pris beaucoup de temps finalement. Et nous allons passer à la deuxième réalisation. Pour la deuxième réalisation, c'est une chemise que j'ai cousue, enfin en fait qui est presque terminée, puisque vous allez voir, elle n'est pas tout à fait finie, mais j'avais quand même envie de vous la présenter. Et il s'agit de la chemise L'Élégant de la marque Les Beaux Gosses, les BG. Donc c'est une chemise qui est coupée depuis un petit moment, que je réalise du coup pour mon chéri. Le tissu il a été acheté il y a un petit moment, je l'avais coupé tout de suite et puis je l'avais laissé un petit peu en plan, et là il me l'a réclamé, donc je me suis dit allez c'est parti, je vais la coudre. Donc une chemise qui est très bien pensée, j'aime beaucoup cette marque pour les hommes, elle est vraiment... c'est vraiment bien taillé, en tout cas pour mon homme à moi, les tailles lui correspondent vraiment bien. Donc voilà, donc cette chemise c'est la 4e version que je réalise pour lui. Donc je commence à connaître un petit peu, même si il y a certains petits détails qui restent un petit peu plus compliqués. Ce que j'aime bien dans cette chemise, c'est au niveau du dos, il y a 2 versions. Donc il y a une version avec... des pinces pour resserrer un petit peu la taille, pour la cintrer, et il y a aussi un dos avec une pince, pas une pince mais un pli creux, donc qui donne une petite aisance pour les carrures un petit peu plus fortes en tout cas, ou pour les gens qui ont besoin d'être plus à l'aise. Donc ça c'est vraiment chouette. Le carnet d'explications est vraiment bien fait, mais il y a aussi une vidéo tuto, donc un pas à pas vidéo sur leur chaîne YouTube. Donc ça c'est vraiment top, ils cousent la chemise du début à la fin, donc voilà, on voit toutes les petites parties techniques, c'est vraiment bien de pouvoir suivre en même temps. J'ai pas eu de difficulté à la coudre puisque c'était la 4e version, même si au niveau des poignées de manche, donc moi j'ai réalisé la version avec les pattes capucin, donc c'est une technique quand même un petit peu plus pointue, mais bon, je m'en suis sortie. C'est toujours un petit peu ce petit passage là qui est un petit peu plus compliqué, mais bon, ça s'est bien passé malgré tout. Donc je vais vous montrer ma version qui est en bleu marine, donc on va pas voir grand chose je pense, c'est pas facile à rendre à la caméra. Donc voici ma version qui n'est pas tout à fait finie puisqu'il me reste l'ourlet du bas à faire. Bien sûr les boutonnières, donc ça on n'est pas pressé de les faire, toujours peur que ça rate,
Et la pose des boutons que je n'aime pas beaucoup faire non plus puisque je les pose à la main. Donc c'est pas la partie que je préfère non plus. Voilà, il reste en fait toutes les finitions que je n'aime pas faire, mais ça va venir, elle va bientôt être terminée. Donc voilà, moi j'ai fait la version avec les pinces poitrine à l'arrière. Voilà, puisque mon chéri est plutôt fin et du coup ça cintre un petit peu, c'est pas mal. Au niveau des poignets, j'ai donc utilisé la technique de la patte capucin. Voilà. Et il y a également des petits plis sur chaque poignet à ce niveau-là. Là. Donc ça fait sympa, j'aime bien. Voilà, je n'ai pas eu de difficulté particulière pour la coudre. Voilà, le plus difficile c'est les pattes capucin. Il faut bien suivre pas à pas ce qu'ils disent. Mais voilà, c'est plutôt, est-ce qu'elles sont réussies? Bon, ça peut être mieux, hein, mais ça me convient quand même. J'ai utilisé du coup un thermocollant comme préconisé pour le patron pour le col. Donc c'est un col avec un pied de colle. Voilà. Un vrai col de chemise. Et du coup pour celle-là, je suis pas mécontente. J'ai pas mal réussi ici. Des fois j'ai un petit décroché. Là ça va. C'est peut-être mieux encore de ce côté-là. Bon, c'est pareil. Mais sur une de mes chemises, j'avais eu un grand décroché ici. Je ne sais pas ce que j'avais pas bien fait. Mais là, c'est plutôt pas mal. Il y a une découpe aussi dans le dos, là. Hop, on voit. Hop. Et du coup, j'ai décidé de surpiquer. Alors, il y a toujours des petits conseils, enfin des petites parties pour ceux qui veulent faire un petit peu plus. Voilà, donc moi en général je suis tout ce qu'ils disent, hein, pour que ça soit encore mieux je le fais, j'essaye en tout cas. Donc j'ai réalisé les petites surpiqûres. Donc voilà pour cette petite chemise. Donc j'ai aussi utilisé ma surjeteuse pour l'intérieur, je trouve que ça fait plus propre. Voilà, j'ai surjeté l'intérieur, sinon il conseille aussi de faire le point zigzag qui fonctionne très bien. Parce que sur ma première chemise, je crois que je n'avais pas de surjeteuse et je l'avais fait au point zigzag. Donc ça marche bien aussi. Donc voilà, il me restera plus que les boutonnières, l'ourlet du bas, les boutons à coudre et on sera bon. Donc si jamais j'ai eu le temps de le faire avant la fin du montage de cette vidéo, on vous mettra des petites photos portées. Donc voilà pour cette réalisation en couture. Pas beaucoup d'autres réalisations en couture. Il faut encore que je fasse les pantalons pour les musiciens. Encore 2 à faire. Je n'y ai pas touché pour le moment. J'aimerais réaliser aussi des petites choses pour mon fils. Donc des sweats, ça serait pas mal. J'ai le tissu pour. Et voir un petit peu pour moi ce que je pourrais faire, une petite chemise, ça me plairait aussi. Donc on verra les semaines à venir si je me motive à faire tout ça. On verra. En tout cas, la partie couture est terminée et on va passer à la partie aquarelle. Rien que je n'ai pas réalisé beaucoup de choses en couture puisque mon temps a été un petit peu accaparé par ma nouvelle activité qui est l'aquarelle. Donc je m'éclate vraiment dans cette activité créative, j'aime beaucoup, donc du coup je regarde également beaucoup de choses sur YouTube, des petites vidéos YouTube sur l'aquarelle, je me renseigne sur les techniques, donc voilà, je m'éclate vraiment dans cette activité. Dans mon dernier épisode, je vous montrais les premières choses que j'avais réalisées. Donc il me semble qu'il y avait un petit vase. Voilà, c'était le petit vase, je crois que je vous avais présenté. Depuis, j'ai quand même progressé, je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait d'autres petites choses. Je me suis procuré un papier un petit peu plus qualitatif, on dira, avec un petit peu de coton dedans et des pinceaux, il me semble.
et puis des petits tubes de couleurs un petit peu autres pour agrémenter mes peintures. Donc je regarde beaucoup L'eau bleue, donc Blanche Tristan, qui a sorti plusieurs livres déjà sur l'aquarelle et qui a également sa chaîne YouTube qui nous présente beaucoup de ses réalisations. Donc elle a aussi une petite entreprise où elle vend ses illustrations et un petit peu de papeterie, donc j'aime beaucoup. Et elle fait également beaucoup de tutos sur sa chaîne, donc ça c'est vraiment top, c'est super bien expliqué. Voilà, elle donne plein de conseils, elle a une voix vraiment super à écouter, donc j'aime beaucoup. Elle fait aussi des vlogs, donc j'aime bien la suivre. Donc voilà, je vais vous montrer 2-3 petites réalisations que j'ai faites. Donc je ne vais pas vous les présenter comme ça, je vous mettrai des petites images de ce que j'ai fait. On va pas y passer 2 heures non plus sur l'aquarelle, mais j'avais quand même envie de partager avec vous cette nouvelle activité. J'ai fait aussi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre que je me rappelle, j'ai noté. J'ai fait aussi une petite aquarelle. J'ai découvert aussi sur YouTube, alors elle est très connue hein, quand on voit le nombre d'abonnés qu'elle a. Elle doit être, je sais pas de quel pays elle est, mais en tout cas elle ne parle pas français, donc c'est plutôt en anglais. Donc voilà, je suis ce qu'elle fait beaucoup de tutos également. Donc c'est Winton Pepperco, donc elle s'appelle Ariette de Winton. Voilà, donc certainement peut-être que vous connaissez si vous faites de l'aquarelle, et j'ai réalisé un de ces tutos que je vais vous montrer. Donc voilà, une petite maison avec un petit champ de fleurs devant. Donc voilà, quand on voit l'original, c'est clairement, on voit clairement que je suis débutante, mais en tout cas je m'éclate vraiment à faire ces petites aquarelles, et en suivant les tutos c'est quand même plus simple. J'ai essayé de faire des choses par moi-même en suivant une photo, et là clairement on sent que je suis débutante. Donc voilà, les petits tutos c'est vraiment bien. Et nous avons passé une journée avec ma copine Ludivine, donc Chronique d'une pintade, que vous connaissez certainement sur YouTube. Donc qui fait aussi du tricot, donc elle fait de l'aquarelle, et on a passé une journée ensemble pour faire tricot aquarelle. Bon, on a passé beaucoup de temps sur l'aquarelle et on a réalisé un tuto qu'on a trouvé également sur YouTube, et c'était un tuto de Irudine Art. Voilà, et on a réalisé un petit lac en automne. Donc ça date un petit peu, c'est du 13 septembre 2024. J'avais marqué la date. Donc voilà le petit lac d'automne. On a suivi ça sur YouTube toutes les deux. On était ensemble pour le faire. On a passé une très belle journée à parler aquarelle, tricot, couture. Les journées qu'on aime quoi. Donc voilà pour la petite partie aquarelle. J'espère que ça vous plaira, que ça vous plaît. Il n'y en aura pas à chaque fois, mais là c'est le début, j'expérimente, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, en activant la cloche pour être au courant des petites vidéos qui sortent. En tout cas, moi j'ai été très contente de revenir vous voir, vous présenter ce que j'avais réalisé ces dernières semaines, même si c'est beaucoup moins productif, mais c'est pas grave, on fait avec. Ça me fait toujours plaisir de revenir vous voir. En attendant, je vous souhaite un bon tricot, de bonnes réalisations de loisirs créatifs. Faites ce qui vous plaît et je vous dis à bientôt. Bye bye.